Salut à tous les élèves de première année PAC. Vous le savez, le sujet argumenté est une partie principale de l'examen. Et souvent, quand on voit ce type de sujet, on ressent cette peur, la peur de la page blanche, le manque d'idées, l'impression que c'est une montagne impossible. Je suis votre prof de français, et aujourd'hui, on va oublier le blocage et le stress. On va décortiquer une méthode qui va transformer cette montagne en un chantier gérable, la méthode de l'architecte. Notre argumentation, c'est un édifice. Elle a besoin de fondations solides, l'introduction, d'une structure porteuse, le développement, et d'un toit qui couronne le tout, la conclusion. Accrochez-vous, on pose la première pierre. On ne construit jamais sans connaître son terrain. La première étape, c'est la préparation. Elle est essentielle et se fait en 4 temps. Premièrement, on procède à la lecture attentive et mots-clés. Votre première mission est de disséquer le sujet, repérer les mots-clés. Pour notre exemple, certains pensent que la différence d'âge dans un couple peut être source de malentendus. Qu'en pensez-vous? Différence d'âge, couple, source de malentendus. Si vous ne notez pas bien ces termes, votre maison sera construite sur du sable. Deuxièmement, on passe à la détermination des 2 points de vue. Dans un sujet argumenté, il y a toujours un conflit. Ce conflit, c'est le moteur de votre réflexion. Troisièmement, c'est la recherche d'arguments. Maintenant, le brainstorming. Cherchez vos matériaux, faits, exemples, citations, statistiques. Peu importe si vous n'êtes pas d'accord avec l'argument, l'important est de les noter. Et enfin, vous faites l'adoption d'un point de vue. C'est le moment de choisir votre camp. Quelle est la position que vous allez défendre? C'est la ligne directrice de votre construction. L'introduction, ce n'est pas une formalité. Elle doit contenir 4 piliers inébranlables. Le premier pilier est la présentation générale ou l'accroche. On contextualise. Vous avez le choix de la méthode, par la définition, sobre et rigoureuse, par le thème global, approche philosophique ou sociétale, ou par le cadre temporel, créer un sentiment d'urgence, de nos jours, ou de profondeur, depuis toujours. Choisissez la tonalité que vous voulez donner à votre débat. Le deuxième pilier est la présentation des 2 points de vue. C'est la marque de l'honnêteté intellectuelle. Vous montrez que vous avez compris la complexité du sujet. Le troisième pilier, c'est la question ou problématique. Transformez le sujet en une question directe qui guidera tout votre devoir. Le dernier pilier est l'annonce du plan. Vous indiquez clairement le chemin. Le développement, c'est le cœur de l'édifice. C'est ici qu'on érige les murs. Pour une rédaction académique efficace, on utilise la méthode dialectique personnalisée, construire par le contraste. Cette méthode, c'est du judo intellectuel. On utilise la force de l'adversaire pour donner de l'élan à notre propre argument. Vous allez d'abord présenter le point de vue critiqué, l'antithèse. On commence par l'idée que l'on va réfuter, de l'avis de certains. Ensuite, vous allez justifier ce point de vue, et c'est le moment le plus subtil. Vous exposez les meilleurs arguments de ce camp. Pourquoi? Parce qu'en reconnaissant la validité partielle de l'avis opposé, vous gagnez une crédibilité maximale. Vous montrez que vous avez étudié le problème dans son intégralité. Puis, vous allez présenter le point de vue adopté, votre thèse. Et enfin, vous allez argumenter. Déployez maintenant vos propres preuves, brique par brique, avec des connecteurs logiques clairs, premièrement, ensuite, enfin, en effet, en outre, par ailleurs. Mais attention, la force de votre mur dépend des matériaux. Un bon raisonnement ne repose jamais sur un seul type d'argument. Il existe 2 types de matériaux pour ces preuves. Les arguments d'autorité ou matériaux nobles sont les plus solides. Ils regroupent les statistiques. Par exemple, les chiffres montrent que 60% des jeunes, les faits historiques ou les références aux spécialistes, comme selon les sociologues, d'après les psychologues. Ils offrent une crédibilité objective. Vous pouvez également utiliser des arguments concrets ou des exemples tirés de l'expérience personnelle ou rapportés, l'expérience d'un proche ou un cas observé, à condition qu'il soit bien introduit et qu'il serve directement votre propos. On arrive au toit, le couronnement de votre travail. La pire erreur, la simple répétition. La reformulation est le secret et la clé. Pour un devoir excellent, la conclusion se fait en 2 temps. Le premier est la synthèse, avec la concession. Vous commencez par un bilan, en définitive, mais vous faites une ultime manœuvre de maître, la concession. Vous donnez un petit point à l'antithèse, certes, il est vrai que, avant de réaffirmer votre thèse avec encore plus de force. Cependant, il serait imprudent de. C'est la démonstration de force ultime. Vous êtes tellement sûr de vous que vous pouvez vous permettre de nuancer. Le second est l'ouverture. Ne laissez pas le débat mourir. Terminez par une question ouverte qui prolonge la réflexion et connecte votre sujet à un enjeu plus large. Par exemple,
Comment alors sensibiliser les futurs époux à l'importance de bien choisir son partenaire pour éviter ces désillusions? C'est la dernière impression que vous laissez, celle d'un esprit nuancé et visionnaire. Voilà, l'édifice est terminé. Vous avez vu que le sujet argumentatif n'est pas un mystère, c'est une méthode. Une fois que vous maîtrisez cette structure, fondation, structure dialectique, toit en 2 temps, vous libérez votre esprit. L'énergie n'est plus gaspillée à chercher comment construire, mais à produire la meilleure qualité d'idées possible. Et rappelez-vous la leçon la plus importante, l'argumentation solide, ce n'est pas crier plus fort, c'est un exercice d'empathie intellectuelle. On écoute l'autre, on le respecte, on anticipe ses objections et on le guide logiquement vers notre conclusion. Que ce soit à l'écrit ou même dans vos conversations de tous les jours avec vos amis ou votre famille, cette structure vous rendra plus persuasif et plus respecté. Maintenant, à vous de jouer, jeunes architectes. Prenez cette méthode, appliquez-la sur d'autres sujets régionaux de thématiques variées de préférence et allez bâtir des arguments inattaquables. Bonne chance pour le bac. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. On est là pour vous donner toutes les clés pour transformer l'épreuve en réussite. Laissez un pouce bleu si ce guide de l'architecte vous a plu.